Salut, bienvenue dans cet épisode de Histoire Vraie. Parce que oui, Allthread change de nom pour Histoire Vraie. En fait, j'en ai marre d'expliquer toujours pourquoi c'est Allthread, donc ça va devenir très sobrement Histoire Vraie, comme le podcast du nom disponible déjà sur toutes les plateformes de podcast qui s'appelle Histoire Vraie aussi. 3 épisodes sont publiés chaque mois, je vous mets un lien dans la description. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme devenu riche avec une idée simple et dont le destin a malheureusement mal tourné. Mais d'abord, allons en 1975 en Californie pour rencontrer Gary Dahl. Gary Dahl, c'est un homme qui travaille à son compte en tant que rédacteur publicitaire. Le marketing, il connaît ça, il adore ça. Tous les soirs, après son travail, Gary rejoint ses amis, en général pour trinquer un verre, et écoute les conversations. Parce que, en tant que rédacteur marketing, il aime s'inspirer de tout ce qui l'entoure et de la vraie vie quotidienne de ses amis. Et ses amis ont un sujet de prédilection, il s'agit de N26. Non, pas du tout. Et les amis de Gary ne sont pas passionnés par N26, mais N26, c'est le partenaire du jour. Et à l'époque, ça n'existait pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas N26, vous venez avec moi et je vous les présente rapidement. N26, ça peut être la solution la plus simple pour vous en termes de gestion de budget. Déjà, votre compte bancaire, il peut être ouvert en quelques minutes. Il y a plusieurs formules selon vos besoins. C'est des formules distinctes. Ça commence, il ne se passera jamais ça. Ça commence à 0 € de frais mensuels. Et ça, c'est quand même pas très cher. Avec un IBAN français, évidemment. Bref, tout ce qu'il faut. Ensuite, vous êtes là. Tous vos paiements sont sans frais et ça quand même dans le monde entier. Vous disposez même d'une carte virtuelle. Votre solde est instantané. Le solde qui s'affiche dans l'application, c'est le solde réel. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et le service client, vous allez me dire, disponible 7 jours sur 7 et en français. En ce moment, N26 vous offre 20 € de bienvenue pour toute inscription en passant via le lien qui est dans ma description et en tapant le code OLICAR20. OLICAR comme le nom de l'auteur de ce livre, c'est de marquer quelque part et vous rajoutez 20 derrière. N26 vous offre 20 €, mais comment ça marche cette sorcellerie? C'est très simple, vous passez par le lien dans la description, vous tapez le code OLICAR20, vous mettez 20 € sur votre compte, c'est obligatoire, vous les dépensez et là sous 7 jours, N26 va vous recréditer de 20 €. L'offre n'est disponible que en passant par le lien dans la description et en tapant OLICAR20, mais surtout que jusqu'au 15 décembre. Vous avez toutes les infos dans la description. Quant aux amis de Gary, dont nous parlions tout à l'heure, en fait, leur sujet de prédilection, c'était de parler de leurs animaux de compagnie. Ils en ont tous un sauf Gary, et ça le fait beaucoup rigoler de les entendre se plaindre de leurs animaux. Il y a un ami à lui, par exemple, qui se plaint que son chat lui coûte extrêmement cher en frais vétérinaires. Et si vous avez vous-même des animaux de compagnie, vous savez que ça peut vite revenir cher de prendre bien soin d'eux comme il faut. Il y a un autre de ses amis qui parle de son chien qui a détruit une partie de ses meubles. Il faut en plus ramasser les crottes, le sortir plusieurs fois par jour. Un autre qui parle de la litière de son chat qu'il faut changer en permanence, etc. Pour Gary, ça veut dire une chose, avoir un animal, c'est pas simple et ça coûte cher. C'est pour lui le résumé de ce que disent ses amis sur les points négatifs, parce qu'évidemment, il donne aussi beaucoup de points positifs. Mais une fois, comme tant d'autres, Gary change un peu en faisant une blague et dit que lui aussi, il a un animal et que c'est un super animal, qui est incroyable. Le meilleur des animaux de compagnie, parce qu'il n'a pas besoin de le sortir, ça lui coûte 0 $, il reste toujours en place, il n'y a même pas besoin de le nourrir d'ailleurs. À la fin, les amis de Gary le supplient de savoir quelle est cette race-là d'animal, et il répond « Rock », une pierre, c'est un caillou. L'animal de compagnie de Gary, c'est juste un caillou. Je ne sais pas si vous trouvez ça drôle, en tout cas ses amis à lui sont hilars. En rentrant chez lui, Gary réfléchit quelques jours et il se dit que ce serait intéressant de prendre cette blague au sérieux. Il commence à écrire un faux manuel de dressage pour des cailloux. Donc avec des vraies règles, de par exemple, comment faire en sorte que votre caillou réponde bien à l'ordre ne pas bouger. C'est juste drôle et c'est le point de départ d'une aventure incroyable. Il va écrire au point de rédiger une notice d'une 20aine de pages à destination d'un futur propriétaire de pierre. Alors, dans ce fascicule, il va y avoir des phrases drôles, évidemment, il y a tout l'esprit, il y a tout l'humour de Gary, et de l'humour qui fait mouche. Faut pas oublier que Gary, c'est un rédacteur publicitaire, donc être créatif et convaincant en même temps, c'est juste son métier. Et sûrement que pour vous et moi, la blague, elle se serait arrêtée là. Mais le lendemain, Gary se rend dans un magasin de matériaux et il achète un caillou, une sorte de galet plat, un petit peu esthétique, pas trop gros, pas trop petit. Pour créer un premier prototype, parce qu'on en est là, il va rajouter 2 petits yeux, vous savez, les yeux qui bougent là, qu'on secoue en autocollant. Ça va donner une expression un peu rigolote au caillou. Histoire de bien le mettre en situation, il va prendre un petit peu de paille pour faire un petit lit dans lequel il va poser le caillou avec les 2 yeux et il va aller jusqu'à fabriquer une boîte de transport en carton
détail très important, il va faire des trous sur la boîte de transport pour que l'animal, le caillou, puisse respirer. Tout est logique. Tout est prêt. Il donne un nom au concept, les pet rock, les cailloux de compagnie. Il retravaille un petit peu son manuel de dressage, qui va d'ailleurs rebaptiser le manuel d'entraînement de roche de compagnie, parce qu'en réalité, c'est là que réside tout l'humour et donc tout l'intérêt de cette invention. Il y a toutes les instructions. Pour savoir élever, prendre soin, aimer et se faire aimer de son caillou de compagnie. Il y a une promesse. Il y a la promesse que le pet rock est là quand vous le voulez, mais qu'il ne vous ennuie pas dans votre sommeil. Il y a la promesse que le pet rock sera fidèle aussi longtemps que vous le souhaitez, qui répond très bien aux ordres comme pas bouger, comme assis, qu'il est capable de faire le mort. Il est capable aussi d'attaquer pour défendre son maître. Si jamais le maître l'aide un petit peu quand même pour l'attaque, il peut réaliser des tours, mais pour ça, il faut aussi l'intervention de son maître. Le grand plaisir, c'est d'avoir rendu ça réaliste en fait, et que quand on lise le manuel, on comprenne le second degré qu'il y a à chaque fois. C'est aussi bête qu'intelligent finalement, parce que là tout est prêt. Le premier pet rock est prêt à la vente. Et quelques jours plus tard, Gary va se rendre à San Francisco. Il y a une exposition de cadeaux en tout genre. Vous savez, tous les cadeaux un petit peu gadgets. Et lui, il veut y présenter son prototype. Il y a une foule de personnes qui sont là, soit pour présenter leur prototype à eux d'autres concepts, soit de potentiels acheteurs. Et tout le monde est conquis, ça fait l'unanimité. C'est pourquoi les semaines suivantes, Gary va continuer de créer des pierres. Il va aller se fournir directement sur une plage à Rosarito, au Mexique. C'est juste à côté de la frontière. Et pour continuer de renforcer le storytelling de son produit, il va donner des lieux de naissance aux cailloux, même s'ils sont faux. Donc, soi-disant, certaines viennent des pyramides d'Égypte, d'autres de la muraille de Chine, etc., etc. Et là, Banco, Neiman Marcus et Bloomingdale, c'est des grands magasins américains, passent leur première commande. Alors d'abord, ils vont lui acheter 1000 exemplaires. Et ils vont voir que ça part très vite, donc ils vont en acheter 10 000. Je vous parlerai du prix de vente tout à l'heure, mais juste avant, dites-vous que Gary n'en revient pas. Face à la demande, il doit industrialiser la chaîne de production de ces cailloux de compagnie. Vous vous rendez compte? C'est parti d'une blague dans un bar. Il va commencer par recruter 2 anciens collègues à lui, et ces 2 anciens collègues vont investir 10 000 $ dans la création de Rock Bottom Productions, une entreprise entièrement dédiée, ça me fait rire de le dire, à la fabrication et la commercialisation de cailloux de compagnie. Les coûts de production, ils sont pas très élevés. Il faut un caillou, une boîte en carton, du papier imprimé, un petit peu de paille. C'est la confection du packaging qui demande le plus de dépenses en réalité, et non pas la matière première qu'est le caillou. Alors le prix, je vous en parlais tout à l'heure, parce que tout tient dans l'humour et le storytelling, c'est sûr, mais également dans l'équilibre vraiment très précis du prix. Il va être de 3,95 $ l'unité, donc pour vous ramener un petit peu à l'époque, hein, il faut penser que l'inflation a fait son œuvre depuis, c'était en 1975. 3,95 $, c'est un prix qui oscille entre les 2 critères les plus essentiels. C'est assez bas pour ne pas donner la sensation qu'on se moque du monde, parce qu'après quand ils vont l'acheter quand même, s'ils ont payé ça 15 € aujourd'hui, tu dirais non mais là la blague elle coûte très cher. Et en même temps c'est assez haut pour assumer le produit, assumer que ok c'est une blague, mais elle est bien faite. Et Gary, lui, en tant que créateur, s'octroie un profit de 95 centimes par pet rock vendu, c'est-à-dire à lui-même, pas à l'entreprise. Gary a compris quelque chose, c'est que sa petite entreprise là de cailloux de compagnie, ça répond à un besoin primaire, un besoin humain, mais particulièrement vivace chez les Américains depuis la fin de la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate. Tout ça, ça avait secoué l'Amérique à l'époque. En réalité, ceux qui achètent ces pet rocks, c'est des personnes qui ont besoin de se distraire, de rire, de se changer les idées. Et là, ça répond bien à la demande. Et c'est vrai que quand on réfléchit, on imagine bien offrir ce genre de cadeau à quelqu'un. Moi, un jour, j'ai acheté des graines pour menhir. Donc, c'était des graviers en Bretagne. Et il y avait tout un mode d'emploi pour les planter, faire pousser un menhir, etc. Que ça pouvait prendre plusieurs milliers d'années, dizaines de milliers d'années. C'est marrant, c'est juste marrant. Gary dira d'ailleurs dans une interview que ça n'est qu'un peu d'humour bien impacté. Sauf qu'en marketing, l'humour, c'est le plus puissant des leviers cognitifs dans le cerveau. Hein. C'est là qu'est tout le génie de Gary. Il induit une notion d'être vivant dans un produit, il crée donc un lien affectif immédiat envers lui, alors qu'on sait rationnellement que non. C'est un peu un Tamagotchi, avec la technologie en moins, donc hyper facile à produire. En 3 mois, la blague de copain devient un phénomène national et il va vendre jusqu'à 100 000 pet rocks par jour. Vous vous rendez compte où on en est? 100 000
caillou avec des yeux dans de la paille et une boîte en carton en animal de compagnie par jour. C'est le produit à la mode et donc ce n'est qu'une mode. Et c'est là où tout va dégringoler. Comme tous les effets de mode, ça ne dure pas. 6 mois plus tard, tout le monde a eu son pet rock. On connaît tous, la surprise elle est passée, on va pas s'en offrir deux dans la vie. Les pet rocks perdent de l'intérêt. Malgré tout, le bilan est très positif. Gary a vendu 1,5 million de pet rocks à 3,95 $. Je vous rappelle qu'il gardait toujours 95 centimes pour lui, donc il a eu de quoi rembourser ses collègues investisseurs avec la société qui avait investi finalement 200 000 $ au total. Et lui, il a engendré à titre personnel plus d'1 million de dollars avec ses 95 centimes par produit vendu. Donc vous vous dites que l'histoire est belle et vous ne comprenez pas pourquoi je dis que la suite n'était pas si rose. Eh bien parce que les associés de Gary vont le poursuivre pour obtenir plus de bénéfices et ils vont gagner leur procès. Suite à tout ça, Gary veut passer à autre chose, il va ouvrir un bar avec l'argent qui lui reste et au fur et à mesure du temps, il va tomber dans l'alcool. Il va tomber dans l'alcool et une espèce de dépression de ce succès passé qu'il n'arrive pas à renouveler. Il va tenter de relancer des gros coups marketing qui vont tous échouer. Il voulait essayer de rétablir la recette magique. Par exemple, il a essayé de commercialiser tout un truc pour faire pousser du sable et créer son propre désert. Ça n'a pas marché du tout. En revanche, il est devenu une légende. Il est l'auteur de la publicité pour les nuls. Alors ça n'a pas été traduit en français, mais il y a la version anglaise qui existe. Et même si son invention, elle nous prête à rire comme ça, elle est un modèle aujourd'hui qu'on étudie encore dans les écoles de commerce, dans les cours de marketing. Il est devenu légendaire. Il y a eu une espèce de courbe inversée entre la notoriété qu'il prenait dans le milieu du marketing et sa déchéance et son alcoolisme dans son bar et toutes ces tentatives marketing qui échouaient ensuite. Il n'y a pas tellement de conclusion finalement à cette histoire, mais je la trouve intéressante déjà parce que peut-être vous avez connu ça, vous avez déjà vu passer les pet rocks dans votre vie. Et si vous n'avez pas connu, ça mérite quand même de raconter cette histoire avec ce succès incroyable, cette déchéance qu'il y avait derrière. Et finalement, aujourd'hui, en 2024, 50 ans plus tard, le fait qu'il existe encore cette légende-là dans le milieu du marketing, alors que lui-même n'a pas réussi à réappliquer sa propre recette. Et je suis toujours fasciné par le fait que à une décision près, toute l'histoire aurait été différente. Peut-être qu'il n'aurait pas lancé ça, ou peut-être qu'il se serait arrêté à temps et qu'il aurait relancé autre chose entre-temps. Vous savez, les jeux de décision dans les histoires, ça me plaît tellement que j'ai écrit un livre qui marche sur ce principe. Donc c'est un livre de fiction, d'heroic fantasy, mais un petit peu comme les anciens connaissent les livres dont vous êtes le héros, même si ce n'en est pas un, parce que ça c'est notre licence, j'ai écrit la harpe des 4 saisons. Donc c'est une histoire, une quête que vous allez vivre, où vous allez prendre toutes les décisions, vous allez choisir votre destin avec votre personnage qui va évoluer et qui va continuer de livre en livre parce que tout ça est une saga. Voilà, je suis très fier de ce projet, il est disponible chez vos libraires et sur tous les sites de commande de livres habituels. Peut-être votre cadeau de Noël, je ne sais pas. Merci d'avoir écouté cette histoire vraie, à très bientôt, ciao.